Salut à tous, ici Rax et bienvenue sur cette nouvelle série que j'intitulerai Magnésique. Et dans ce premier épisode, je vais vous présenter le merveilleux groupe au nom de Car Sit Headrest. Car Sit Headrest, désolé pour mon fabuleux accent, est un groupe de rock indépendant fondé en 2010, mais avant tout, parlons de ses origines. Will Toledo est un jeune étudiant américain de 16 ans qui enregistre seul des chansons sur le siège arrière de sa voiture, d'où le nom Car Sit Headrest, et qui publie le 1er mai sur Bandcamp, un site d'artistes indépendants, très bon site au passage, son premier album intitulé 1. Ce premier album... Waouh, magnifique siège. Ce premier album regroupe 16 titres. TB Island Horse Ghost, Good Sunday, Big Jacket et plein d'autres. Je sais, le son de ces titres est très mal géré, et c'est là que nous allons ouvrir une parenthèse sur le style lo-fi. Le lo-fi est une expression apparue à la fin des années 1980 aux États-Unis pour désigner certains groupes ou musiciens underground adoptant des méthodes d'enregistrement primitives pour produire un son sale, volontairement opposé aux sonorités jugées aseptisées de certaines musiques populaires. En gros, c'est quand un musicien enregistre ses musiques avec de bas moyens. C'est ça le lo-fi. L'album 1 a été malheureusement mal reçu rien que pour le son, ce qui est, selon moi, compréhensible. C'est vrai que le son... Voilà quoi, à retravailler. Ensuite, le 1er juin, Will Toledo publie, toujours seul et sur Bandcamp, l'album 2 regroupant 12 nouveaux titres comme Smoke Zone, We Are in Space et... This one time I went to a coffee house because some guy I knew was playing and I just sat there for an hour and didn't talk to anyone and then I came home and wrote this song. Et d'autres. Le son s'est très peu amélioré, mais toujours aussi mal reçu des critiques, rien d'autre à dire. Voilà. Le 16 juillet 2010 apparaît l'album 3, le troisième album de Car Sit Headrest. Je vous jure, 3 est un album toujours créé par Will Toledo seulement, et permettez-moi de dire qu'il a quand même fait l'effort de changer d'endroit pour faire la couverture de son album. Et oui! Bref. Les chansons de cet album sont au nombre de 13, dont No Starving, Portrait of the Artist as a Young Fag, Beach Week et bien d'autres. Le 16 août 2010 sort 4. Je
je pars vous faire la blague, c'est promis. C'est le 4e album. Pardon. 4 est le dernier album de cette série de chiffres. Je sais pas comment je pourrais dire. Il est composé de 9 chansons composées elles-mêmes par la même personne au nombre de 1. Will. Écoutez donc cela et reposez-vous sur votre siège de voiture. Looks like a sideways number one, like it's trying to be infinity, but it doesn't know only 8 is allowed. Won't watch my TV, don't let my movies ride. I won't come back here again, I won't spend time with my friends, I won't talk to women. Makes me laugh, he makes me cry. The songs are pretty neat. He seems to be all alone, no lovers and no friends. Oui, vous l'avez remarqué comme moi, le son s'est pas mal amélioré depuis l'album 1. En effet, grâce à ses ventes sur Bandcamp, Will a pu s'acheter du matériel un tout petit peu plus perfectionné et il a pu se faire un petit peu plus de visibilité car les critiques étaient meilleures au fur et à mesure que le micro et que le son en lui-même s'améliore. Le 8 décembre 2010 paraît l'album Little Pieces of Paper with No Written on Them, mais il n'a pas été très important dans la discographique du groupe, donc on va le passer. Pardon Will. Bref, nous rentrons enfin dans les choses sérieuses. Le 26 mars paraît l'album My Back is Killing Me Baby, comprenant un total de 11 chansons inédites et hop hop hop, écoutez Something Soon. Et vous aurez un chocolat. En plus, ça parle d'une période qu'il a eue dans sa vie quand il voulait dégager de sa ville parce qu'il s'y plaisait pas. Donc c'est pas mal. To close my hand in the corridor, I want to sing this song like I'm dying. Heavy boots on my throat, I need something soon. I need something soon. I can't talk to my phone. I need something soon. I need something soon. I haven't picked up the phone for so long. I've forgotten how much it hurts you. I haven't picked up the phone for so long. Et c'est à partir de là que sort le magnifique, le seul, l'unique, le parfait, le vénérable, le superbe, l'excellent, que dis-je, le divin album Twin Fantasy. En effet, c'est le 2 novembre 2011 que Will Toledo va sortir son album Twin Fantasy, l'album qui va le propulser vers son succès. L'album phare de tout ce qu'il avait produit jusqu'ici. L'album aux paroles touchantes et aux mélodies à la fois dansantes et calmes. L'album que j'ai totalement séché pendant plusieurs jours. Un dénommé Divin Feldup vous l'expliquera mieux que moi. Je reparlerai en fin de vidéo. Twin Fantasy parle de la perte de repères de la jeunesse milléniale et des difficultés à assumer sa sexualité ou juste sa vie sentimentale. Le lyricisme est absurdiste, complètement franc et parfois déchirant et poignant de poésie. En réalité, j'aurais vraiment aimé vous mettre toutes les chansons de l'album dans cette vidéo, mais elle va durer beaucoup trop longtemps, donc allez les écouter vous-même, juste pour le plaisir des oreilles. Bon, allez, je vous mets 3 extraits, vous l'aurez voulu. I spent a week in Ocean City and came back to find you were gone. I spent a week in Illinois and came back to find you were still gone. I haven't looked at the sun for so long. I've forgotten how much it hurt to. Vous avez pas aimé? Ok, je me ramène avec une tronçonneuse chez vous, juste pour vous couper les ongles avec. Non, vraiment, je suis sérieux. Allez écouter l'entièreté de l'album vous-même. J'ai jamais autant adoré un album entier et je me suis jamais autant ambiancé dessus. Cet album restera jamais aggravé dans mon cœur. Allez, on va laisser Twin Fantasy de côté. Les autres albums ont aussi leur heure de gloire, non? Après Twin Fantasy, tous les deux ont complètement percé sur Bandcamp, ce qui n'est pas étonnant. Et je me dis que s'il avait pas créé cette légende, je saurais même pas ce qu'il adviendrait de lui.
Après celui-ci, ils sortent pas mal d'albums comme Monomania, Starving While Living, Nervous Young Man, Disjecta Membra et How to Live Town. Si je survole ces albums, c'est parce que la vidéo durait trop longtemps et aussi parce qu'ils n'ont pas vraiment été très importants dans la discographie de Toledo. Après avoir fini ses études et déménagé à Seattle, Will annonça en septembre 2015 sur Facebook qu'il avait signé un contrat avec le label Matador Records, avec lequel il restera même encore aujourd'hui. Il engagea ensuite le bassiste Jacob Bloom et le batteur Andrew Katz pour composer ses albums Teens of Style qui paraîtra le 30 octobre 2015 et Teens of Daniel le 20 mai 2016 sur Bandcamp et d'autres plateformes comme Spotify ou Deezer. Malheureusement, peu après ces événements, Jacob Bloom quitta le groupe et fut remplacé par Ethan Eves, qui est ensuite passé de la basse à la guitare. Justement, c'est Seth Dolby qui prit le relais à la basse. L'année d'après, le groupe sortira un mix, War is Coming If You Want It. Soudain, le 13 décembre de la même année est parue une version réenregistrée de Beach Life in Death de l'album Twin Fantasy sur Spotify. Après de longues rumeurs qui s'annonçaient vraies, le 9 janvier 2018, Matador Records annonça officiellement la parution d'une complète réédition de Twin Fantasy. L'album original fut renommé Twin Fantasy Mirror to Mirror et le plus récent, lui, Twin Fantasy Face to Face. Je vous le dis tout de suite, si vous avez aimé Mirror to Mirror, vous allez adorer Face to Face. La preuve. I haven't looked at the sun for so long. I've forgotten how much it hurt to. I haven't looked at the sun for so long. I've forgotten how much it hurt to. Alors, vous pouvez pas me dire que c'était mauvais, c'est impossible. Mais rien n'est impossible. Et moi j'aime les poivrons, hein. Le groupe décida en décembre 2018 de composer puis d'interpréter des chansons spécialement pour certains concerts de Twin Fantasy. Et c'est pourquoi l'album Commit Yourself Completely, regroupant ces chansons chantées en live, vit le jour le 17 juin 2019. Et enfin, il y a exactement 10 jours au moment où je parle, Car Seated Rest a sorti pour les 10 ans du groupe l'album Making a Door Less Open, regroupant des chansons totalement inédites, ce qui n'avait jamais été fait auparavant depuis Teens of Daniel. Je vous le dis maintenant, j'étais censé sortir cette vidéo ce jour-là, mais par des problèmes techniques, elle a été reportée. Si je fais cette vidéo, c'est vraiment pas pour rien. J'ai découvert ce groupe que depuis 2 mois grâce à la vidéo de Feldup et laissez-moi vous dire que j'ai complètement craqué. Je suis devenu accro à ce groupe et franchement, je le trouve vraiment sous-coté. J'ai voulu dans cette vidéo parler de mes goûts musicaux et de mon attachement à Car Seated Rest en narrant son histoire, à ma façon, et avec une petite dose d'humour un peu lourd. Habituez-vous-y car les prochaines vidéos en contiendront. Bref, j'aimerais à présent vous parler de Feldup. Alors déjà, Feldup, si tu regardes cette vidéo, coucou à toi, t'es le bienvenu. Peu importe. Feldup, c'est celui qui m'a fait découvrir Car Seated Rest et l'univers lo-fi en particulier. Si vous le connaissez pas, c'est un créateur bourré de talent, fan de mystère et de musique, un gars honnête et compatissant. Bref, allez juste checker sa chaîne et sa discographie sur Bandcamp. Il a même sorti un nouvel album. Je vous le mets en description. Bon bah, je pense que vous avez peut-être deviné qui sera l'heureux élu du prochain épisode de Manizik. C'était Regs. A plus.